patience, frugality, sacrifice. Deciding to invest in your family's future. Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui dimanche. Hier samedi, je vous ai parlé de La Casa de Papel, une série dont Netflix a diffusé la partie 5 qui termine la série. La Casa de Papel, c'était l'événement, la série culte de l'année et donc il s'est terminé avec la partie 5. Partie 5 qui est divisée en deux parties, donc 1 et 2, et donc la série est complètement finie. J'ai adoré cette série, mais je ne suis pas le seul, vous avez tous adoré la série Casa de Papel. Mais aujourd'hui, dimanche, je vais vous parler de la série américaine Ozark, O-Z-A-R-K, Ozark, qui est une série américaine où on retrouve la famille Barretts, et le personnage principal, c'est Marty. Marty, jeune américain, jeune cadre américain, qui blanchit de l'argent, donc qui blanchit de l'argent pour les trafiquants de drogue, pour un cartel. Et le problème, c'est qu'au départ, il ne savait pas que le patron de sa société lui demandait, enfin blanchissait l'argent d'un cartel de drogue pour se faire de l'argent, quoi, donc en compensation du blanchiment d'argent. Donc le patron de la société pour laquelle Marty travaillait se mettait plein d'argent de côté et dépensait beaucoup d'argent. Et à la mort du patron de sa boîte, en fait, le jeune employé Marty a été obligé d'accepter, pour sauver sa vie, pour sauver la vie de sa femme et de ses enfants, il a été obligé d'accepter de continuer à blanchir de l'argent. Et c'est toute une histoire, ça c'était la saison 1, c'est toute une histoire puisque en fait il est obligé à chaque fois d'aller de plus en plus loin, il a été kidnappé, il a eu évidemment toujours menacé de mort, sa famille également, sa famille déchirée, et on arrive aujourd'hui, donc depuis quelques jours en fait, depuis ce mois-ci, le mois de janvier, on arrive à la saison 4. Donc, Ozark, ce n'est pas La Casa de Papel, c'est pas une série en fait qui est suivie par beaucoup de gens. C'est une série où il y a de l'action, mais pas autant que La Casa de Papel. Il y a le rythme, c'est beaucoup plus lent. Il y a beaucoup plus de dialogue et voilà. Mais bon, il y a aussi du drama, il y a aussi du drame en fait. Et malheureusement, Ozark n'intéressera pas tout le monde, ne va intéresser qu'une petite partie des gens, parce que c'est une série qui est intimiste en fait, qui est assez qui est réservée en fait, assez réservée. Bon, il y a quand même évidemment de bonnes choses, il y a quand même de l'action comme je l'ai dit. Donc on est dans le trafic de drogue, on est dans le blanchiment d'argent, il y a la CIA qui enquête. Il y a des flics pourris, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas une série, c'est une série où il faut quand même qu'on s'accroche pour suivre, parce que je sais pas comment dire, il peut-être manquait quelque chose en fait pour faire de cette série une série culte. Certains vont adorer la série Ozark, d'autres vont dormir, ils s'endormiront pendant les épisodes. Il y en a beaucoup qui arrêteront, donc moi c'est une série que j'ai aimée, mais avec certains bémols, c'est-à-dire que la série elle avait des atouts, beaucoup d'atouts, mais je ne sais pas comment dire, il manque quelque chose, et c'est vrai que si on est fatigué, on aurait tendance à dormir pendant cette série, alors que le personnage principal, Marty, est très intéressant. Il y a d'autres personnages qui sont très très bien aussi, l'intrigue est bonne aussi, mais je sais pas, voilà, il manque quelque chose, et je vous laisse juge, voilà, moi je vous l'ai dit, essayez Ozark, et vous verrez si ça vous plaît ou pas. C'est quand même une bonne série, il y a des séries qui étaient très bonnes, il y a des séries où j'ai renoncé assez vite. Il y a des séries dont je n'ai pas encore parlé, mais
Enfin, certaines séries, des dramas par exemple, sont super bons. Il y en a d'autres qui sont assez moyens. Je regarde un peu de tout, moi, que ce soit des films ou des séries. Je regarde un peu de tout. Je passe pas mal de temps, que ce soit sur les écrans de télévision, sur mon téléphone, sur tablette, sur le PC, etc. Je passe pas mal de temps à regarder des films et des séries. Il y a des films et des séries dont je ne parle pas. Je pense qu'Ozark méritait qu'on en parle. Donc j'ai déjà fait une fiche dessus. Là, avec l'arrivée de la saison 4, je pense que c'était important. L'arrivée de la saison 4, oui, c'est ça. Je pense que c'était important de vous parler de cette série Ozark parce que ça peut intéresser quand même pas mal de gens. Et voilà, on passe un moment en fait avec ça. Et comme je l'ai dit, tout le monde ne sera pas intéressé, alors que la Casa des Papel, tout le monde avait envie de le voir et tout le monde l'a vu, je pense. La Casa des Papel intéressait tout le monde. Ozark, c'est une série... Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous dis, essayez et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Voilà. Mais il faut essayer. Voilà, il faut essayer Ozark. Donc, allez. Peut-être demain, je vous parlerai d'une super série, une série que vous allez adorer. Je ne sais pas si vous allez aimer Ozark. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà, il fallait que j'en parle. Et moi, je regarde quand même. J'ai déjà vu la saison 1, 2 et 3. Je regarde actuellement la saison 4. Par contre, il y a une différence par rapport à la Casa des Papel que j'ai fini hier. Il y a quand même une grosse différence. On n'est pas... Comment dire, on n'est pas pris, on n'est pas pris, on n'est pas pris dans l'intrigue, on n'est pas pris, voilà, des fois on arrête quoi. Aux arcs, on fait des pauses, on arrête, on reprend, etc. Voilà, alors que la Casa des Papel, on commence, on a envie de tout voir, etc. Enfin, c'est vraiment très prenant. Donc c'est une série complètement différente. Ok. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ciao ciao mes amis, bye bye, à bientôt.